Ton sang qui purifie, Jésus, c'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang, Jésus, qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, que la neige. Ô Jésus, toi l'agneau immolé. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Allez-vous bien en ce dimanche? Dimanche donc où je suis allé au culte, où on a loué le Seigneur, on a passé un temps dans la communion des saints, notamment avec la Sainte Seine, une chose capitale dans la vie chrétienne, la Sainte Seine. Mais ce n'est pas sur ça que je vais m'entretenir avec vous, ce n'est pas ce sur quoi je souhaite vous parler. Je vais vous parler simplement d'un message que j'ai reçu le 10 mars 2025 entre 5h du matin et 5h30 du matin. J'ai tardé à diffuser ce message. Vous savez, on reçoit des messages et on doit être prudent, on doit être vigilant, on doit être prudent et on doit être vigilant. Et même quand on reçoit un message, quelquefois on ne peut pas toujours le dire exactement comme on l'a reçu. Quand je dis on ne peut pas toujours le dire, c'est-à-dire on ne peut pas donner tous les détails. Et d'ailleurs, c'est le cas. C'est le cas du message que je vais donner. Il y a des précisions que je ne donnerai pas. Je vais donner le message, mais je ne donnerai pas certaines précisions que je garderai pour moi. Alors, comme je sais en général que c'est vrai, mes vidéos sont assez longues, donc je vais essayer de faire court. Vraiment, je vais essayer de faire très court. J'ai reçu un message le 10 mars 2025 entre 5h du matin et 5h30 du matin. J'ai eu une vision et j'ai vu un nombre d'années. Donc, j'ai vu devant mes yeux, j'ai vu apparaître clairement un nombre d'années. Et au même moment où j'ai vu ce nombre d'années apparaître devant mes yeux, j'ai entendu dans mon esprit, j'ai entendu toujours le même nombre d'années et quelque chose m'a été dite concernant ce nombre d'années. Voilà. Voilà la vision que j'ai eue, voilà le message que je vous apporte, d'où le titre « J'ai vu et entendu un nombre d'années ». Mes amis, ce nombre d'années, moi je le connais, puisque je l'ai vu et j'ai entendu clairement quelque chose qui m'a été dite concernant ce nombre d'années. Et donc moi je peux, ce nombre d'années, forcément il prend effet à partir où j'ai reçu ce message, puisque quand j'ai entendu la chose qui m'a été dite, concerne exactement ce nombre d'années. Donc, à partir du moment où j'ai reçu ce message, le 10 mars 2025, il me suffit d'ajouter le nombre d'années que je connais à 2025 et ça m'amène à une année précise. Alors, voilà ce que je vais faire. Comme je ne peux pas, si Dieu me permet de le dire, je le dirai. S'il me permet de le dire, c'est-à-dire ce nombre d'années que j'ai vu et entendu, s'il me dit clairement, dis le nombre d'années.
je le dirai. Mais n'ayant pas pour l'instant la conviction qu'il me demande de dire ce nombre d'années, je vais donner un indice, une tranche qui va permettre à tous de pouvoir, en tout cas, le but de ce message dans la réalité, c'est que nous restions éveillés. C'est ça le but. Le but, c'est que ceux qui sont encore éveillés spirituellement, ils demeurent éveillés, et que ceux qui sont endormis spirituellement puissent se réveiller. C'est vraiment ça le véritable but de ce message. Alors voilà ce que je vais vous dire. Le nombre d'années que j'ai vu et que j'ai entendu, donc à partir de 2025, puisque j'ai reçu ce message-là en 2025, il suffit d'ajouter ce nombre d'années à 2025, on arrive à une année précise. Le nombre d'années que j'ai vu et que j'ai entendu, c'est un nombre d'années qui s'écrit avec un chiffre. D'accord ? Par exemple, si vous prenez 15, 15, ça s'écrit avec deux chiffres. 15, on l'écrit 1 et 5, donc deux chiffres. Si on prend 200, 200 s'écrit avec trois chiffres. 2, 0, 0. Si on prend 1040, 1040 s'écrit avec quatre chiffres. 1, 0, 4 et 0. 1040, ça s'écrit avec quatre chiffres. Le nombre d'années que j'ai vu, il s'écrit avec un chiffre. D'accord ? Il s'écrit avec un chiffre. À partir de là, même si je ne vous donne pas le chiffre précis, vous avez une tranche. Vous prenez tous les chiffres, tous les nombres qui s'écrivent avec un chiffre et vous avez une tranche. Vous savez donc que le nombre d'années dont je vous parle est compris entre tel chiffre et tel chiffre. D'accord ? Puisqu'il s'écrit ce nombre d'années avec un seul chiffre. Donc vous savez que vous avez un nombre, des chiffres compris entre tel nombre et tel nombre, vous savez que tous ces chiffres-là s'écrivent avec un seul chiffre. D'accord ? Le but de ce message, comme je vous dis, c'est que ceux qui sont éveillés fassent tout pour rester éveillés et que ceux qui ne le sont pas puissent se réveiller. Parce que vous savez, ce nombre d'années que j'ai vu, ça va concerner vraiment ce qui s'appelle, ça va préparer quelque chose. Ce nombre d'années que j'ai vu va préparer quelque chose. Et ce quelque chose, quand moi je connais l'année précise en ajoutant simplement le chiffre que j'ai vu à 2025, je sais à quelle année ça rapporte. Par contre, on ne peut jamais dire ce que Dieu ne nous a jamais dit ou nous a révélé. Donc, je ne pourrai pas vous dire que lorsque cette année arrivera, l'année que moi je connais, je ne pourrai pas vous dire que ce sera l'enlèvement de l'Église, surtout pas. Je ne peux pas dire ça, car Dieu ne m'a jamais dit ça. Donc je ne pourrai pas vous dire telle année ce sera l'enlèvement de l'Église. Je ne peux pas vous dire non plus en telle année c'est là que l'Antichrist va se manifester. Non, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous dire en telle année ils vont mettre en place le gouvernement mondial. Je ne peux rien dire de tout ça, rien du tout. Je ne peux donner aucun événement qui concerne l'année que je connais. Je ne peux rien dire qui concerne un événement précis où je pourrais dire, moi qui connais le nombre d'années que j'ai vu, en ajoutant ce nombre d'années à 2025, je sais à quelle année ça rapporte, mais je ne pourrais pas vous dire, une fois que cette année arrive, ce sera tel ou tel événement. Ça, je ne le dis pas parce que Dieu nous dit, et ça concerne le livre de l'Apocalypse, mais c'est aussi vrai pour tout ce qu'il nous révèle et nous montre, qu'on ne doit, concernant le livre de l'Apocalypse, il dit que personne n'ajoute ou ne retranche.
à ce qui a été révélé par Dieu à son serviteur l'apôtre Jean, et que personne ne puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit à ce qui a été révélé et rapporté dans le livre de l'Apocalypse. Et cela est aussi vrai pour toute révélation que quel que soit un chrétien dans le monde entier peut recevoir, il ne doit rien ajouter et rien enlever à ce que Dieu lui a montré ou lui a fait comprendre ou lui a révélé. Donc, même si je connais à quelle année cela va nous emmener, je ne peux pas dire en telle année ce sera tel ou tel événement et je ne m'aventurerai pas à dire cela. Tout ce que je pourrais dire, c'est si Dieu me donne l'autorisation de dire clairement le nombre d'années que j'ai vu, ça je pourrais le dire s'il m'en donne la permission et l'autorisation. Je pourrais revenir dans une autre vidéo et je pourrais dire j'ai vu tel nombre d'années et voici ce qui m'a été dit. Et donc, ça ramène, on saura à ce moment-là qu'à partir de 2025, en ajoutant ce nombre d'années, ça ramène à telle année. Moi, je le connais, mais je ne peux pas le dire. Alors, comme je disais, le but, mes amis, le but de ce message, c'est que ceux qui sont éveillés spirituellement restent éveillés et que ceux qui ne le sont pas se réveillent. Parce que vous savez, toujours dans le livre de l'Apocalypse, il est dit concernant les événements des temps de la fin et l'avertissement que Dieu donne justement par rapport à tout ce qui est révélé par rapport à l'Apocalypse, le livre de la Révélation, eh bien, il est dit justement, je vais au dernier chapitre, le chapitre 22, et le verset 11, il est dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Vous voyez, ça veut dire que Dieu a donné une direction que l'homme doit suivre. Il a tout révélé par sa parole, du moins tout ce qui était nécessaire que nous sachions pour bien diriger nos pas sur cette terre devant sa face. Nous avons des choix à faire et Dieu nous dit en fonction des choix que nous faisons, écoutez, faites vos choix. Celui qui a choisi d'être injuste, qu'il continue à être injuste malgré tout ce que Dieu a déjà dit, révélé, averti, annoncé, toutes les prédications, l'évangélisation du monde qui se fait depuis des siècles et des siècles. Donc, ce que Dieu veut dire, c'est que, celui qui a choisi d'être injuste et qui veut rester dans l'injustice, qu'il y reste, si c'est son choix. Celui qui a choisi de se souiller et qui veut rester dans la souillure, qu'il y reste si c'est son choix. Et que celui qui, lui, a décidé de pratiquer la justice, qu'il continue à pratiquer la justice parce que c'est son choix et c'est le bon choix. Que celui qui a choisi de se sanctifier et qui veut rester dans la sanctification, qui continue à se sanctifier parce que c'est son choix, mais c'est aussi un très bon choix. Vous savez pourquoi, mes amis? Parce que dans Romains chapitre 14, à partir du verset 17, je le lis, Romains 14, 17, il est dit ceci. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire. Mais le royaume de Dieu, c'est la justice. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Vous avez, mes amis, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. C'est-à-dire ce dont il est question, la justice dont il est question, la paix dont il est question et la joie dont il est question, ce n'est que possible que par le Saint-Esprit. Parce qu'il est dit par le Saint-Esprit. D'accord? Ce n'est pas la justice, ce n'est pas ce qui ressemble à la justice
dans le monde, car il y a des choses qui ressemblent à la justice dans le monde, et ce n'est pas la justice. Il y a des choses qui ressemblent à la joie dans le monde, mais ce n'est pas la joie. Il y a des choses qui ressemblent à la paix dans le monde, mais ce n'est pas la paix, mes amis. Parce que toutes ces choses ne sont pas par le Saint-Esprit. Ce qui est la vraie justice, la vraie joie et la vraie paix, ça ne peut être que par le Saint-Esprit. C'est pour ça que rappelez-vous rappelez-vous de cet avertissement où Dieu nous a dit, quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine s'abattra sur eux. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas la vraie paix. Ce n'est pas la paix par le Saint-Esprit. C'est la fausse paix. Donc, quand ils croiront être en paix et qu'ils diront paix et sûreté, une ruine soudaine s'abattra sur eux. Parce que ce n'est pas et ce ne sera pas la paix par le Saint-Esprit. Alors, mes amis, souvenez-vous de ça. Tout chrétien, quel qu'il soit, et naturellement, j'en fais partie. C'est-à-dire que je me mets dans les personnes à qui le message se destine. Moi aussi, je suis concerné par ce message que j'apporte. Pour nous tous, mes amis, qui sommes et qui disons que nous sommes des enfants de Dieu, des chrétiens, des rachetés de Jésus-Christ, lavés par le sang de Jésus, sanctifiés par le sang de Jésus, nés de nouveau, ayant quitté la mort et ayant parvenu à la vie en Jésus-Christ. Mes amis, pour nous tous, qui que nous soyons dans le monde entier, que vous soyez membre d'une communauté chrétienne ou que vous n'en soyez pas, parce que les chrétiens, normalement, fréquentent une communauté chrétienne. Et certains d'entre nous sont apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs de la loi, anciens, diacres, ou alors ils sont moniteurs de l'école du dimanche, ou ils sont dans l'équipe d'accueil, ils sont dans l'équipe des ados. Il y a toutes sortes de services. Donc, il y a les chrétiens dans les communautés chrétiennes qui occupent différentes positions, différents postes et ont différentes fonctions et titres associés à ces fonctions dans les communautés chrétiennes. Ou alors, il y a des personnes qui sont des chrétiennes et pour quelque raison que ce soit, car chacun a son histoire, ne fréquentent plus les communautés chrétiennes. Elles sont chez elles, elles suivent des cultes à distance ou elles regardent des vidéos parce qu'il y en a énormément donc sur Internet. Elles vivent leur foi chrétienne chez elles, mais elles ne sont plus dans des communautés chrétiennes pour différentes raisons. Alors des fois, il y a des raisons qui ne sont vraiment pas bonnes parce que c'est parce qu'elles ne comprennent pas certaines choses qu'elles ont choisi de rester chez elles. Après, il y en a d'autres, c'est parce qu'elles ont été blessées. Elles ont vraiment été blessées. Et non, pas seulement une fois. Elles ont été blessées à plusieurs reprises. Et des fois, non pas dans une communauté chrétienne, mais dans différentes communautés chrétiennes. Alors, ça ne veut pas dire que je leur donne raison de ne plus y aller, surtout pas. Je leur donne pas raison et je ne les encourage pas à ne plus y aller. Mais on ne peut pas juger les gens parce que certaines personnes ont été blessées dans plusieurs communautés chrétiennes et elles ont du mal maintenant à pouvoir à nouveau se réunir. Alors, il faut savoir que normalement, le pardon véritable et authentique doit toujours aider quelqu'un à supporter les autres. Donc, ces personnes-là, elles ont besoin de vraiment guérir, mais surtout un pardon réel, profond et total qui va les aider à renouer avec donc la communion des saints, parce que c'est essentiel. Et puis, il y a d'autres personnes qui se trouvent dans certains pays où c'est pas évident. Il n'y a pas la liberté du culte, il n'y a pas la liberté donc d'exprimer librement sa foi en Dieu et en Jésus-Christ. Dans les pays où elles se trouvent, elles sont obligées de vivre leur foi de manière cachée. Donc, il y a toutes sortes de raisons ou de situations concernant les chrétiens dans le monde entier.
Mais ce qu'il faut savoir, quelle que soit notre situation, chrétiens fréquentant des communautés chrétiennes ou chrétiens étant isolés, seuls chez eux, que vous ayez des fonctions, des responsabilités ou des titres dans votre communauté ou que vous n'en ayez pas, il faut savoir une chose, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et je continue la lecture de ce passage. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu. Donc, pour être agréable à Dieu et pour prétendre être ses serviteurs, ses servantes, nous devons le servir dans la justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit. C'est-à-dire pas notre justice à nous, pas notre joie qui serait fondée sur des choses qui en fait sont pas la véritable joie et pas la paix qui serait fondée sur des choses qui ne représentent pas la vraie paix. C'est la joie, la paix et la justice par le Saint-Esprit. Et tous ceux qui servent Christ de cette manière sont agréables à Dieu. Et ils sont approuvés aussi des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. C'est-à-dire ce qui va aider tout un chacun à pouvoir toujours s'approcher de mieux en mieux de Dieu, à mieux marcher avec Dieu, à mieux le servir. Pas ce qui va l'enfoncer ou l'éloigner de Dieu. Ce qui va l'aider à toujours se rapprocher de Dieu, à mieux marcher avec Dieu, à mieux comprendre les choses de Dieu et toujours pour le bien de tous et non pas le bien d'une personne ou de quelques personnes. Mes amis, pourquoi je vous donne ce message? Parce que les apôtres, les disciples de Jésus avaient voulu connaître certains signes des temps de la fin. Et Jésus leur avait dit par rapport aux signes des temps de la fin, veillez à ce que personne ne vous séduise. Veillez à ce que personne ne vous séduise. L'un des signes des temps de la fin qui prend et qui prendra toujours de plus en plus d'ampleur au fil des années, c'est la séduction. C'est la séduction. Et vous savez, la séduction, elle ne fait pas toujours de grand bruit. Et elle est d'autant plus dangereuse lorsqu'elle passe en douceur, lorsque c'est une séduction douce qui agit dans la douceur, qui voudrait même se faire oublier. C'est là où elle est la plus dangereuse. C'est la séduction la plus dangereuse. C'est celle qui ne fait pas de grand bruit et qui est douce. Jésus leur avait dit, veillez à ce que personne ne vous séduise. Et il faut savoir que nous sommes dans des temps de séduction. Et ces temps-là, ils iront toujours au fil des années en s'amplifiant. La séduction ira toujours en s'amplifiant. Mes amis, en quoi consiste cette séduction qui ira toujours en s'amplifiant? Elle consistera à pousser toujours les gens à accepter ce qu'ils ne devraient pas accepter, c'est-à-dire ce qui est contraire à la justice de Dieu, à la paix de Dieu, à la joie de Dieu, à la vérité qui est Dieu lui-même, Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. C'est ça la séduction, mes amis. La séduction, c'est lorsque des personnes qui étaient attachées même les personnes qui ne sont pas chrétiennes, mes amis, même les personnes qui ne sont pas engagées avec Jésus, les personnes qui étaient attachées à une certaine droiture, à une certaine règle de vie, parce qu'il y a même des personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais qui ont quand même une certaine droiture de vie. Et encore plus pour les chrétiens qui connaissent la vérité, la séduction, ça consiste à ce que des personnes qui étaient attachées à la vérité puissent, au fil du temps, finir par adhérer à
ce qu'elle n'aurait jamais dû accepter, à certaines règles, à certaines lois au sein de la société, qui finissent par les convaincre que ces lois-là, ces règles-là, elles semblent quand même aller dans le bon sens. Ça semble aller dans le bon sens. Et comme ça semble aller dans le bon sens, elles finissent par accepter en fait ce qui s'appelle l'apostasie. C'est ça l'apostasie. Des personnes attachées à la vérité qui finissent par accepter des contre-vérités de Dieu, des choses qui contredisent Dieu, des choses qui remettent en cause la vérité qui est Dieu lui-même. Elles finissent par accepter des choses qui semblent aller dans le bon sens. Et comme ça semble aller dans le bon sens, ça finit par les séduire et elles finissent par y adhérer. Et à un moment donné, elles ne se rendent même pas compte à quel moment elles sont dans la séduction et dans l'apostasie. Parce que, mes amis, le nombre d'années que j'ai vu et pour lequel j'ai entendu quelque chose, mes amis, c'est ce qui va se passer. C'est l'une des choses qui va se passer pendant ces nombres d'années, mes amis. C'est la séduction qui va agir avec beaucoup plus de stratégie et de stratagèmes pour mieux séduire le plus grand nombre, mes amis. C'est ça qui va se passer. Et heureusement, il va aussi y avoir un réveil. Mais le réveil auquel les gens s'attendent, ce n'est pas le réveil auquel les gens s'attendent. Parce que beaucoup s'attendent à un grand réveil mondial des temps de la fin. C'est pas comme ça que le réveil se passera, mes amis. Le réveil se passera dans la vie de chaque chrétien qui sait entendre l'Esprit de Dieu qui l'interpelle, soit pour ne pas laisser sa lampe s'éteindre, soit pour raviver sa lampe et remettre de l'huile dans sa lampe. C'est comme ça que le réveil va se passer, mes amis. Beaucoup pensent qu'il y aura un grand réveil mondial dans le monde entier et il y aura un grand mouvement spirituel et religieux qui va conduire les gens au réveil. C'est pas vrai, mes amis. C'est pas comme ça que le réveil va se passer. Le réveil va se passer au compte-gouttes dans la vie de chaque chrétien qui sait entendre l'Esprit de Dieu lui parler et l'avertir ou l'encourager aussi. C'est pas toujours avertissement. Il y a des encouragements, il y a la bénédiction de Dieu. Dieu ne s'arrête pas de bénir tous les hommes et les enfants de Dieu. Dieu bénit, Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu libère, Dieu encourage. Et donc le réveil va se passer aussi simultanément à cette séduction. Le réveil va se passer pour ceux qui sauront entendre l'Esprit de Dieu, qui va les encourager justement soit à ne pas laisser leur lampe s'éteindre, ou soit à rallumer leur lampe, ou à ceux qui avaient encore une toute petite flamme dans leur lampe, à raviver cette flamme par justement, comme on vient de le lire, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Parce que le royaume de Dieu, mes amis, c'est la justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit. Et ce sont ceux qui servent Dieu de cette manière qui sont agréables à Dieu. Alors, mes amis, ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas séduire. J'ai vu un nombre d'années. Clairement, dans une vision, c'est apparu devant mes yeux. J'ai vu tant d'années et j'ai entendu par rapport à ce nombre d'années quelque chose. Et le nombre d'années que j'ai vu et qu'on peut ajouter à 2025, c'est un nombre d'années qui s'écrit avec un chiffre. Ce nombre d'années s'écrit avec un chiffre, mes amis. Donc, il vous suffit d'ajouter tous les chiffres tous les nombres qui s'écrivent avec un seul chiffre à 2025, ça vous donnera une idée, puisque je ne vous dis pas pour l'instant le nombre d'années que j'ai reçu, car je n'ai pas la conviction que je dois le dire. Ça vous donnera seulement une idée
d'accord? Puisque il faudrait connaître exactement le nombre d'années que j'ai vu. Ça vous donnera une idée du temps dans lequel nous sommes et du fait que vous ne devez pas vous laisser séduire par des choses qui semblent et qui sembleront toujours de plus en plus aller dans le bon sens, et cela vous conduirait, parce que des choses qu'on va vous présenter sembleront aller dans le bon sens, vous abandonnerez la vérité qui concerne Dieu lui-même pour accepter ces choses qui semblent aller dans le bon sens. Mes amis, il ne faudrait pas que ce soit ainsi. Je vais finir par un exemple. J'ai vu récemment, très récemment, il y a à peine peut-être 2, 3 jours, 4 jours, j'ai vu récemment une vidéo où il y avait un débat dans une émission chrétienne. Il y avait un débat où un serviteur qui se dit, au niveau des ministères de l'Église, il se dit donc docteur, parce que dans l'Église, au niveau des 5 ministères de direction dans l'Église, il y a le docteur de la loi. Donc, un docteur de la loi, c'est un spécialiste de la loi. Un spécialiste, c'est quelqu'un qui va décortiquer la loi, la parole de Dieu, et qui est capable, dans les détails, d'expliquer les choses, et notamment les doctrines, la doctrine biblique. Parce que Dieu nous dit toujours que nous devons être attachés à la saine doctrine. Donc, un docteur de la loi, c'est celui qui, normalement, appelé par Dieu et établi par Dieu dans son Église, à être un spécialiste de la loi et à pouvoir expliquer dans les détails la loi de Dieu. Et vous savez, j'ai vu donc un serviteur qui est connu apparemment, et il était face à 2 autres serviteurs, un pasteur et un prophète. Et lui, il est docteur de la loi, parce que les autres l'appelaient tout le temps docteur, docteur intel. Donc, il est docteur de la loi. Et l'autre, c'est un prophète et un pasteur. Et lui, le docteur de la loi, celui qui est le spécialiste de la loi de Dieu, qui est capable de décortiquer dans les détails la loi pour expliquer aux chrétiens la loi dans les détails. C'est lui, mes amis, qui défendait donc la thématique comme quoi Jésus n'est pas Dieu. Voilà la position du docteur de la loi dans l'Église de Jésus-Christ, de ce docteur de la loi. Il défendait le fait que Jésus n'est pas Dieu, mes amis. Et c'est le prophète et le pasteur en face de lui, ils avaient un débat. C'est le prophète et le pasteur qui, eux, se démenaient pour lui démontrer qu'il est dans l'erreur et que Jésus est Dieu. Mes amis, vous voyez, le docteur de la loi, c'est lui qui déclarait dans ce débat chrétien que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mes amis, ça s'appelle la séduction. C'est-à-dire que cet homme de Dieu, ce chrétien, parce qu'il croit en Jésus, il croit que Jésus a payé le prix des péchés des hommes et tout. Il croit. Mais son problème, c'est qu'il est déjà dans la séduction, mes amis. Il est dans la séduction parce que lui, il veut démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Il est dans la séduction. Mes amis, durant ce nombre d'années que j'ai vu, soyez très vigilants. Restez fermement attachés à la saine doctrine, mes amis. Parce que beaucoup ont déjà été séduits et beaucoup seront séduits, mes amis. Je vais finir par l'évangile de Jean. Évangile de Jean, au chapitre 10, à partir du verset 22. Je finis par Jean 10, 22. Par rapport à l'exemple que je viens de vous prendre de ce débat chrétien où un docteur de la loi qui était censé, ça aurait dû être lui qui était censé défendre et démontrer au contraire que Jésus est Dieu, c'est lui qui affirmait que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mes amis. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu
notre esprit en suspens. Si tu es le Christ, dis-le franchement. Et Jésus va leur répondre. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit. Il lui dit, si tu es le Christ, dis-le franchement. Jésus leur dit, je vous l'ai dit. C'est-à-dire, je vous ai dit que je suis le Christ. Je vous l'ai dit. Et vous ne croyez pas. Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Je vous l'ai dit. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas. Parce que, et il dit à ces Juifs qui lui posent la question, parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Et regardez ce que Jésus dit. Moi et mon Père, nous sommes un. Moi et mon Père, nous sommes un. Si Jésus dit que le Père et lui, ils sont un, ça veut dire quoi? Qu'il est Dieu, Jésus. Parce que Dieu le Père, si personne ne met en doute que Dieu le Père est Dieu, Dieu le Père, il est Dieu. Personne ne met ça en doute. Mais du moment où Jésus dit déjà que les œuvres qu'il fait de la part de son Père rendent témoignage de qui il est, le Christ, parce que il répond à leur question, si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Mais il dit, je vous l'ai dit, mais vous ne croyez pas. Et en plus, les œuvres que le Père m'a donné de faire et que je fais en son nom rendent témoignage de moi, que je suis le Christ, que vous attendiez. Mais il dit, le Père et moi, nous sommes un. Ça veut dire quoi? Si le Père est Dieu et que Jésus dit que le Père et moi, nous sommes un, si le Père est Dieu, il est Dieu lui aussi. Mes amis, un docteur de la loi qui se débat pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Le ministère du docteur de la loi dans l'église de Jésus. Le Père et moi, nous sommes Dieu. Si le Père est Dieu, je suis Dieu, moi aussi Jésus, mes amis. Alors les Juifs, regardez, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Et Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Vous voyez le blasphème? Le blasphème contre le Saint-Esprit, mes amis. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Vous voyez? Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si la loi a appelé Dieu ceux à qui la parole a été adressée, c'est-à-dire aux hommes, cette parole qui dit, vous êtes des dieux, c'est aux hommes que Dieu lui-même adresse cette parole. Jésus leur dit, mais si Dieu même, à un moment donné, appelle les hommes Dieu, je ne vais pas entrer dans... il faut comprendre le sens de ce que ça veut dire. Donc, il dit, celui que le Père a sanctifié, donc là il parle de lui, Jésus, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Le Père est en moi et que je suis dans le Père. Et là encore, là-dessus, ils cherchèrent encore à se saisir de lui, mais il s'échappa de leurs mains. Le Père est en moi et je suis dans le Père. Mes amis, si Jésus est dans le Père et que le Père est en lui, si le Père est Dieu et Jésus est dans le Père est en Jésus, donc Jésus est Dieu, mes amis. Ça, ce n'est qu'un exemple que j'ai pris naturellement. Toute la Bible nous enseigne que Jésus est Dieu. On peut partir de la Genèse pour arriver à l'Apocalypse. On trouvera toutes sortes de passages, de récits qui nous montreront que Jésus est Dieu, mes amis. Alors, comment un docteur de la loi, le ministère du docteur de la loi, dans l'église de Jésus-Christ, lui, il vient faire un débat avec ses frères en Christ
pour leur dire que Jésus n'est pas Dieu et que ce sont eux qui essaient de lui montrer qu'il est dans l'erreur et que Jésus est bien Dieu. Mes amis, c'est de la séduction. C'est la séduction, mes amis. Faites attention, parce que la séduction, sa plus grande forme de dangerosité, c'est lorsqu'elle passe en douceur. Parce que si elle vient en faisant du bruit, on peut se rendre compte plus facilement que là, il y a une séduction. Mais c'est lorsqu'elle vient en douceur, mes amis, c'est là qu'elle est plus dangereuse, la séduction. Mes amis, j'ai vu un nombre d'années et j'ai entendu quelque chose qui concerne ce nombre d'années. Son nombre d'années s'écrit avec un seul chiffre. Même si je ne vous dis pas le nombre d'années que j'ai vu et que j'ai entendu, ça vous aidera et ça doit vous aider à rester éveillé. Vu que vous savez que c'est un nombre d'années qui s'écrit avec un seul chiffre, ça doit vous aider à rester éveillé, à ne pas vous endormir spirituellement. Et si vous êtes conscient que votre lampe est en train de s'éteindre, rallumez-la, ravivez-la. Et si vous êtes conscient que votre lampe s'est éteinte, rallumez-la. Et tout ça n'est possible que par le Saint-Esprit, mes amis. Par le Saint-Esprit. Donc, c'est la vie de l'Esprit, la vie dans la vie chrétienne attachée, conduite, dirigée, inspirée par l'Esprit Saint qui aidera chaque enfant de Dieu, chaque chrétien à rester dans cette qualité de vie qui le préservera de la séduction, qui prendra de plus en plus d'ampleur et qui se fera d'une manière où des fois certains ne se rendent même pas compte qu'ils sont déjà dans la séduction, exactement comme ce docteur de la loi que j'ai vu dans une émission chrétienne qui voulait montrer que Jésus n'est pas Dieu. Mes amis, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse ensemble. Restons fermement attachés à Jésus-Christ, au Père et au Saint-Esprit, à la parole de Dieu et à la saine doctrine. À la saine doctrine. En Jésus-Christ, par Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, à la gloire du Père et par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse ensemble. À bientôt pour un prochain message.